à Dieu. Amen. En tout cas, soyez encore les bienvenus et je crois vraiment que si ici on reçoit ce que l'Esprit de Dieu révèle, je crois qu'il y a des transformations, des changements et vraiment une action efficace dans la vie de chacun si l'on reçoit réellement ce que l'Esprit de Dieu a à nous dire. Vous savez, je ne me considère en rien supérieur à vous. Cependant, le désir de mon cœur est simplement de ne faire que la volonté de Dieu. Lorsque je commence à prendre le micro, lorsque je commence à intervenir dans une quelconque situation pour l'Éternel, je dis toujours à l'Esprit de Dieu, prends toute la place. Parce que réellement, l'homme est imparfait. Je suis imparfaite. Et si je devais parler de moi-même, je sais que ce serait vraiment une catastrophe. Mais ce que je sais, c'est que toutes les fois où l'Esprit de Dieu a parlé dans cette assemblée était pour quelque chose. Et je sais que toutes les fois où l'Esprit de Dieu révélait des choses, révélait les cœurs, révélait le désir de Dieu, il y avait de l'efficacité, il y avait du fruit. Et je crois réellement que c'est le Seigneur qui dirige et qui est au contrôle de cette assemblée. Je vais vous dire quelque chose, si ce n'était que de moi, je ne serais plus là aujourd'hui. Parce qu'on est passé et on passera encore par des moments de tribulation très fortes, et je le sais. Mais ce que je sais et ce que je sais, c'est que Dieu a dit, celui qui détruira cette église, je le détruirai moi-même. Et je sais que cette église, cette assemblée ne m'appartient pas. Comme je l'ai toujours dit, si demain Dieu m'envoie, je sens qu'il m'enverra dans un pays dont je ne voudrais pas, mais j'accepterai son choix. Il y aura toujours quelqu'un pour continuer la suite. Pourquoi ? Parce que c'est l'église de Jésus-Christ et l'œuvre que le Seigneur a lui-même construite ne s'arrête jamais. Parce que Gamaliel avait dit cela dans Actes des Apôtres. Il avait dit, laissez-les. Et si cette œuvre continue, alors vous verrez que cela vient de Dieu. Mais si cette œuvre s'arrête, vous comprendrez que cela ne vient pas de l'Éternel. Et je peux vous assurer qu'au loin, et parfois même auprès, il y a des gens qui désirent la fermeture de ce bâtiment. Il y a des gens qui désirent la fermeture de cette église. Il y a des gens qui parlent et qui sèment du venin. Mais moi, j'ai quelque chose à dire. Ce n'est pas contre moi que vous vous battez. C'est contre l'Éternel, le roi des rois, l'Éternel des armées. Et c'est aussi ce que Moïse avait dit. Amen. Amen. Alors, je veux vous le dire aujourd'hui, comprenez ceci, quiconque s'en prend à cette assemblée s'en prend directement à l'Éternel. Et c'est la vérité, ce n'est pas pour vanter que je dis cela, ce n'est pas pour me mettre en avant, je n'ai rien à gagner, je n'ai rien à perdre, mais je dis juste ce que le Seigneur me met à cœur, parce que je sais que celui qui a bâti ici, ce n'est pas nous, mais c'est l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Alors voilà pourquoi je vais vous demander d'acclamer le Seigneur, parce qu'il mérite toute la gloire. Amen. Alors, comme je vous avais dit tout à l'heure, Église, l'intitulé de mon message se trouve en réalité dans Matthieu 24, le verset 45. Et c'est de ce verset que j'ai été inspirée pour le titre, où la Bible pose une question. Matthieu 24, le verset 45, la parole de Dieu nous dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent ?» Alors la suite du verset dit que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. L'intitulé de mon message ce soir est « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent ?» Amen. C'est une question vraiment imposante, c'est une question vraiment importante de savoir
qui est le serviteur fidèle et prudent? Et c'est la question que l'Esprit de Dieu nous pose ce soir. Alors, lorsque l'on regarde la parole de Dieu, Église, et lorsque l'on voit dans Exode 9, le verset 1er, la Bible nous dit: l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Et voici ce que l'Éternel dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vous ai déjà donné ce verset à plusieurs reprises, mais j'aimerais vraiment que l'on puisse recevoir cette vérité de la parole de Dieu dans nos cœurs, où la Bible nous dit que l'Éternel lui-même dit à Moïse de donner cette parole au Pharaon en lui disant « Tu dois laisser aller mon peuple afin qu'il me serve ». Autrement dit, selon la parole de Dieu, tout homme et toute femme qui reviennent à l'Éternel, qui donnent leur vie à Jésus sur cette terre, est appelé à servir dans des ministères différents, dans différentes tâches ou différentes activités. Mais selon la parole de Dieu, la Bible nous montre que tout homme et toute femme qui reviennent à l'Éternel et qui donnent leur vie à Jésus sont appelés à exercer quelque chose pour le Seigneur. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Alors, si on regarde le cas de l'Église, dans l'Église, il y a différentes catégories de personnes. Je parle pas seulement de notre assemblée, mais je parle de toutes les assemblées du monde entier. Et dans les assemblées du monde entier, il y a plusieurs types de personnes. Il y a ceux qui apprennent à connaître Dieu, et il y a ceux qui aspirent à le servir, et il y a ceux qui le servent déjà. Alors, il y a 3 catégories de personnes, ceux qui apprennent à le connaître, ceux qui aspirent à le servir et ceux qui le servent déjà. Forcément, je crois que dans cette assemblée ce soir, il y a des catégories, une catégorie qui te concerne. Soit tu es celui qui apprend à connaître Dieu, soit tu le connais déjà et tu aspires à le servir, et soit tu le sers déjà. Mais quelle que soit la catégorie et le niveau dans lequel tu es, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur veut que tu le serves. Amen. Alors j'aimerais que tu puisses regarder ta voisine, regarder ton voisin, regarder celui qui est à l'arrière de toi, regarder celui qui est devant toi et lui dire, tiens, Dieu veut que je le serve. Waouh! Est-ce que vous êtes convaincus de ça? Amen. J'aimerais vous donner une vérité que Dieu a dit à mon cœur, bien que ce n'est pas dans mon message de ce soir. Dimanche, Dieu me parlait par rapport à son peuple. Et le Seigneur me disait, tu vois, je les ai fait libres. Waouh! Et je disais à Dieu, oui Seigneur, tu les as fait libres. Autrement dit, qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire? Il est absolument anormal que parfois on emprisonne ou on a le désir d'emprisonner des hommes et des femmes. Pourquoi? Parce que en réalité, Dieu lui-même avait dit à Pharaon, laisse-le libre, laisse-le partir pour qu'il me serve. Oui ou non? Ce qui veut dire que lorsque tu seras prêt, aucun homme, aucune femme ne pourra retenir l'œuvre que Dieu veut faire au travers de toi. Aucun homme et aucune femme ne pourra le retenir. Parce que c'est Dieu qui va te propulser dans ton appel. Mais ce qui est dangereux, et ce que je peux constater parfois, Église, c'est que concernant le service pour Dieu,
je crois qu'il est important de ne pas être des prématurés dans l'œuvre de Dieu. La prématurité, en réalité, j'aimerais vous parler de ceci, parce que souvent, on est prématuré dans l'œuvre de Dieu. La prématurité est un état d'une chose qu'il n'est pas encore temps d'entreprendre ou qui arrive avant le temps normal. Si on prend par exemple le cas d'une naissance, c'est un enfant qui arrive avant son terme. Et le problème de la prématurité, c'est que tout ce qui est prématuré a des difficultés à se développer. Oui ou non? Lorsqu'on parle par exemple d'un bébé, et lorsque ce bébé est dans une prématurité, ce qu'il y a obligation de faire, et ce que la médecine doit faire, la médecine doit agir de manière artificielle. La médecine doit le mettre en couveuse afin que pendant ce temps de couveuse, il y ait quelque chose qui se produise et cela permette à ses organes de devenir suffisamment matures. Afin que l'enfant puisse devenir autonome et que l'enfant puisse ensuite s'autosuffire. Eh bien, j'aimerais vous dire, Église, que dans l'œuvre de Dieu, je crois que parfois, il y a des prématurés spirituels. Ce sont des hommes et des femmes qui veulent commencer à travailler pour le Seigneur, mais qui ne sont pas totalement développés et qui ne sont pas totalement matures, dont les organes ne sont pas encore matures, mais pourtant, ils veulent faire des choses pour l'œuvre de Dieu. Et le problème est que ces hommes et ces femmes qui veulent travailler pour le Seigneur, qui veulent servir Dieu, risquent d'engendrer malheureusement des immatures également spirituels et des personnes qui ne sont pas développées spirituellement. Ce qui est important de comprendre, c'est que les personnes prématurées, ils ont besoin d'une couveuse, ils ont besoin d'une couverture. Et avant de servir le Seigneur, tu es obligé de servir dans un ministère. Et c'est la vérité, et c'est ce que le frère David avait enseigné il y a quelque temps. Et je crois vraiment qu'avant de servir Dieu, il faut que tu respectes l'ordre de Dieu. Il faut que tu sois sous une couveuse. Il faut que tu sois sous une couverture afin que tes organes soient matures, afin que toi-même tu deviennes mature et que tu puisses servir Dieu selon son cœur. Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup refusent. Beaucoup d'hommes et de femmes refusent d'aller en couveuse. Je prends l'exemple de l'enfant parce que lorsqu'on est spirituellement vivant et lorsqu'on reprend la vie par Jésus-Christ, nous devenons tous des enfants spirituels. Oui ou non? Nous devenons tous des nouveau-nés spirituels. Mais je sais ce que je dis. Il y a des personnes qui ne sont pas assez développées pour commencer le service que Dieu a pour leur vie. Et je crois que Dieu veut développer en toi, développer son caractère en toi, développer sa sagesse en toi, développer sa nature en toi, développer vraiment une maturité en toi, développer une solidité en toi, développer une force en toi, afin que lorsque tu puisses entrer dans le service, lorsque tu puisses entrer dans l'appel, tu sois inébranlable. Parce que Dieu veut des hommes et des femmes qui se lèvent et qui soient inébranlables dans son œuvre. Savez-vous, Église, que le chemin, la route est longue, la route est dure et qu'il y aura des adversités dans l'œuvre de Dieu. Et tous serviteurs de Dieu qui sont conformes à la parole de Dieu vivront ces adversités. Alors ce soir, lorsque je parle de prématurité, je ne parle pas d'une question d'âge. La Bible nous dit dans Job 32, le verset 9, la Bible dit « Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. » Ce n'est pas d'une question d'âge que je parle. Et d'ailleurs, Paul disait à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour tous les croyants. Amen. Et je crois vraiment, Église, que chacun de nous, nous devons entendre que ce n'est pas une question d'âge.
Moi-même, je suis encore jeune, je veux dire de manière physique, mais je sais qu'au-dedans de moi, il y a ce que le Seigneur a voulu mettre et je sais que Dieu crée et commence et continue, à engendrer la maturité spirituelle dans ma vie. Amen. Un jour, je rigolais moi-même parce qu'il y avait une personne, un serviteur, qui était dans un autre ministère, qui est venu à l'assemblée et qui me disait, tu sais, je t'ai vu grand, géant. Pendant qu'il fermait les yeux, lui, il me voyait géant. Et alors que moi, j'ai été longtemps complexée par ma taille et que je disais, oh là là, Seigneur, si seulement tu m'avais fait grande, qu'est-ce que ce serait bien? Et à chaque fois, je dis, mais je suis tellement petite. Mais en réalité, cette personne me disait, waouh, je t'ai vu grande. Je lui disais, ah bon? Et ce serviteur disait que c'est spirituel. Ce qu'il a vu, c'est spirituel. Il ne voit pas petit, il voit grand. Et moi, je crois vraiment que c'est ce que le Seigneur veut faire en chacun de vous. Dieu veut que vous soyez vus grand. Dieu veut que vous soyez vus grand. Dieu veut que lorsque quelqu'un vienne à vos côtés et qu'il ferme les yeux dans le spirituel, le Seigneur vous montre la grandeur, lui montre la grandeur qu'il y a en vous. C'est ce que le Seigneur veut pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Église, je crois vraiment que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons un peuple mature, un peuple fidèle, un peuple prudent, selon le cœur de Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur cherche un homme, non pas n'importe quel homme, mais Dieu cherche un homme selon son cœur, pour le servir. Amen. Et je crois, Église, que la maturité permet à notre cœur de se développer comme le Seigneur veut qu'il se développe. La maturité permet à notre vie de changer et d'être transformée comme le Seigneur veut qu'elle le soit. Amen. La Bible nous montre, Église, les caractères du serviteur qui plaît au cœur de l'Éternel. Si on va dans 1 Timothée 3, le verset 1er, nous allons lire du verset 1er au verset 10. La Bible dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendrait-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Le verset 8, la parole de Dieu nous dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, du gain sordide. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, Église, dans 1 Timothée 3, nous parle de deux catégories de personnes. La Bible nous parle des évêques, ou dans d'autres versions, la parole de Dieu appelle les évêques également les dirigeants d'église,
ou encore dans d'autres versions encore et dans d'autres passages bibliques, la parole de Dieu nous montre que les évêques sont les anciens. Et pour votre culture encore davantage, le mot évêque signifie épiscopos, qui veut dire surveillant, qui est une association de deux mots, épi qui veut dire sur, et scopos qui veut dire observateur. Alors la parole de Dieu nous montre l'évêque, et la parole de Dieu nous montre une autre catégorie de personnes, nous montre les diacres. Qu'est-ce que les diacres? Les diacres sont ceux qui vont s'occuper des choses de la maison, de l'église. Ils vont s'occuper du service de table. Ils vont s'occuper de l'administration. Ils vont s'occuper de toutes sortes de choses qui est vraiment indépendant, peut-être de la parole de Dieu, un peu comme le modèle d'Étienne et de ces personnes qu'ils ont choisies dans Acte 6. On va regarder Acte 6 afin que vous puissiez bien comprendre ce que je veux vous expliquer ce soir. La Bible nous dit en Acte 6, à partir du verset 2, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint, de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Alors, le ministère de diacre était comme donné à Étienne, à Philippe, à Procor, à Nicanor, à Timon, à Parménas, à Nicolas, à prosélyte d'Antioche. Et j'aimerais vous dire que si vous remarquez la parole de Dieu, ces hommes n'étaient pas diacres comme cela. Et la Bible nous dit que ces hommes avaient un bon témoignage, ils étaient pleins d'Esprit Saint, de sagesse, et la Bible dit qu'ils devaient les charger de cet emploi. Amen. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu et lorsqu'on regarde toutes les caractéristiques demandées selon la parole, non seulement selon Acte 6, mais en plus selon 1 Timothée 3 que je viens de vous lire tout à l'heure, on comprend, Église, que pour être dans un service quelconque, il faut avoir une certaine nature, des attributs dans sa vie, et on n'est pas dans un service par hasard. Dans un service pour le Seigneur, je crois vraiment, Église, et ça c'est un problème de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, nous n'éprouvons plus les personnes, nous n'éprouvons plus leur vie. Nous ne regardons plus à leur vie, nous ne regardons plus à leur état de vie, nous ne regardons plus à ce qu'ils font, nous ne regardons plus à ce qu'ils font. Mais alors, la parole de Dieu nous montre, et la Bible nous dit, qu'on éprouve d'abord et les diacres et les évêques. Avant de leur donner un ministère, la Bible nous dit, éprouvez-les d'abord, et s'ils sont sans reproche, alors à ce moment-là, donnez-leur des tâches, donnez-leur un service. Et je vais vous dire, c'est à cause de cela qu'on voit la médiocrité dans l'Église. C'est à cause de cela qu'on voit que la puissance de Dieu n'avance pas comme elle devrait avancer. Parce qu'on fait des compromis avec la parole de Dieu. Alors que Dieu nous demande de mettre sa parole en pratique sans compromis. Ensuite, les gens vont dire, le pasteur, il est méchant. Il ne me donne pas la possibilité de prêcher. Il ne me donne pas la possibilité de chanter. Il ne me donne pas la possibilité de faire et de faire. Il ne me donne pas non plus la possibilité de nettoyer l'église. Et je veux vous dire, ce que le Seigneur me montre, c'est que nous devons revenir à les prescriptions, aux prescriptions et aux recommandations de sa parole. Ce qui veut dire que si un homme n'est pas sage,
que si un homme n'a pas les caractères de ce que dit la parole de Dieu, nous ne devons plus leur confier de service. Oui ou non? Nous ne devons pas leur confier de service tant qu'ils ne sont pas selon la parole de Dieu et selon le cœur de Dieu. Alors en recevant cette parole, en ayant cette confirmation de Dieu, en ayant cette conviction de Dieu, j'ai dit à Dieu, Seigneur, on va se retrouver seul alors. Parce qu'il y a très peu de personnes qui vivent en conformité avec la parole de Dieu. Mais je veux vous le dire, le Seigneur ne cherche pas le nombre. Le Seigneur cherche la qualité et la qualité des ministères, la qualité des services. Ce qui veut dire qu'en tant qu'un serviteur de Dieu, nous devons également discerner les choses. Et si nous voyons qu'une personne est contraire à la parole de Dieu et aux prescriptions de la parole de Dieu, nous devons leur dire, je suis désolé pour toi, mais tu seras suspendu. Tu dois être suspendu jusqu'à ce que tu puisses avoir la conformité de la parole de Dieu. Je suis désolée de dire, ce soir je vous le dis, il y aura des choses qui vont changer et peut-être que si tu étais dans un service, peut-être que tu n'y seras plus. Et c'est comme cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur demande à ce que nous puissions éprouver d'abord les ministères. Dieu demande à ce que nous puissions d'abord éprouver ceux qui le servent afin de bien voir s'ils sont sans reproche. Et je peux vous dire, Église, que lorsqu'on regarde les caractéristiques de la parole de Dieu, on se dit, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'entrent pas dans ces critères. Oui ou non? Il y a beaucoup de personnes qui n'entrent pas dans le critère de l'irréprochabilité que demande la parole de Dieu. Mais Dieu veut que nous soyons une église sainte. Dieu veut que nous soyons une église pure. Dieu veut que nous soyons une église sans tache. Et Dieu veut que nous soyons une église irréprochable. Oui ou non? Dieu veut que nous soyons une église irréprochable. J'aime bien, un jour, j'entendais un serviteur de Dieu parler et j'entendais qu'il disait, mais si par exemple le pasteur ne voit pas ta vie et que toi-même tu sais que le Seigneur est en train de t'observer et que tu sais que tu as fait quelque chose de mal, alors suspends-toi toi-même. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, les personnes, le peuple de Dieu doit commencer à avoir la maturité suffisante afin que si le pasteur ne voit pas que derrière tu fais des choses cachées, tu dois te suspendre toi-même également parce que celui qui voit ta vie s'appelle Jésus-Christ. Et celui qui voit ta vie connaît exactement et précisément ce que tu fais. Et à cause de cela, malheureusement, on le dit souvent entre nous, cela ralentit l'œuvre de Dieu. Oui ou non? Cela ralentit l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur cherche des hommes fidèles, des hommes prudents, des hommes irréprochables. Amen. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et malheureusement, aujourd'hui, on peut constater que beaucoup ont minimisé la nature que Dieu demande à ses serviteurs. La Bible nous montre, Église, que le cœur de Dieu désire confier son œuvre, Dieu veut confier son œuvre à ceux qui sont irréprochables. La Bible nous dit dans 2 Timothée 2, le verset 19, la Bible dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. La Bible dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu, Église, dit? La parole de Dieu dit que celui qui prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Autrement dit, tous ceux qui prononcent le nom de Dieu, dans une quelconque tâche, dans une quelconque activité, doivent s'éloigner du mal, doivent s'éloigner du péché.
Et ça, c'est notre responsabilité à tous. Nous avons le devoir, nous avons la responsabilité de nous éloigner du mal lorsqu'on prononce le nom de Dieu. Mais malheureusement, Église, lorsque l'on fait le tour, il y a des catégories de personnes et des catégories de serviteurs qui, vraiment, que Dieu n'agrée pas. Dieu n'agrée pas tout serviteur. Dieu a horreur de ceux qui sont comme des hypocrites dans son œuvre. Vous savez, ce sont ces personnes qui, devant tout le monde, font les saints, mais derrière, alors qu'il n'y a personne pour les voir, agissent vraiment contrairement à ce que dit la parole de Dieu. Et Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu déteste l'hypocrisie dans son œuvre. Et je vais vous dire, Église, chacun de nous, nous aurons beaucoup de comptes à rendre. Et ceux qui auront des comptes encore plus à rendre, ce sont les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu auront plus de comptes à rendre que ceux qui sont païens. Savez-vous? Savez-vous que nous aurons beaucoup plus de comptes à rendre que ceux qui sont païens? Parce que nous connaissons la parole, la Bible dit à celui qui a reçu beaucoup, il en sera demandé beaucoup. Oui ou non? Alors, si tu n'es pas prêt à servir Dieu, si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices sur ta vie, si tu n'es pas prêt à te disposer totalement au service pour Dieu, ne cherche pas à avoir de grandes connaissances, parce que si tu as les grandes connaissances et que tu ne les mets pas en pratique, ton jugement sera vraiment difficile. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, parce que beaucoup veulent avoir beaucoup de connaissances, mais ils ne savent pas quoi en faire. En réalité, lorsque l'on reçoit des connaissances et qu'on ne sait pas quoi en faire, on est comme des enfants qui ont ingurgité un repas, mais qu'ils ne savent pas digérer. Amen. Et malheureusement, aujourd'hui, Dieu veut que tu sois capable de te nourrir de la nourriture solide et Dieu veut que tu puisses grandir avec cette nourriture et non pas vomir. Je suis désolée de le dire, mais le Seigneur veut aujourd'hui que son peuple soit grand. Le Seigneur veut que son peuple soit mature. Et le Seigneur veut que son peuple comprenne ce qu'il veut faire au travers d'eux. Je vous ai dit la dernière fois, Malachie 3, le verset 18, Dieu dit, et vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et Dieu veut voir la différence. Et j'aimerais vous dire, Dieu voit, la différence, mais Dieu veut nous montrer à nous la différence. Aujourd'hui, la Bible nous montre des catégories de serviteurs dont Dieu ne prend pas plaisir en eux. Il y a d'abord les religieux. La Bible nous dit dans Matthieu 23, à partir du verset 13, la Bible dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites, pour l'apparence, de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Amen. La Bible, Église, nous montre les religieux. Ceux qui ont la parole de Dieu, ceux qui savent déjà pertinemment ce qu'il faut faire, mais malheureusement, ils ne suivent pas la parole de Dieu. La parole n'est qu'une lettre écrite, mais l'importance de mettre en pratique la parole de Dieu n'est pas dans leur cœur. Et la Bible nous dit que le Seigneur dit à ses serviteurs, « Malheur à vous, scribes et pharisiens. » Il y a des personnes, parfois, ils récitent la parole de Dieu par cœur, mais ils sont comme des scribes, ils sont comme des pharisiens. Ils connaissent bien la loi, ce sont des légalistes, ils savent pertinemment ce que le Seigneur leur demande de faire, mais ils ne permettent à personne d'être touché par la parole de Dieu. Et eux-mêmes ne la mettent pas non plus en pratique. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur leur considère comme des hypocrites. Et ce n'est pas ça que Dieu veut pour ta vie. Dieu ne veut pas que tu sois comme un scribe. Dieu ne veut pas que tu sois comme un pharisien.
Dieu ne veut pas que tu sois un hypocrite. Dieu ne veut pas que tu ailles pour dévorer les maisons des veuves. Dieu ne veut pas que tu prennes l'apparence des longues prières, mais Dieu veut que tu sois un serviteur fidèle. Amen. Malheureusement, Église, je crois vraiment que le cœur de l'homme se détourne si facilement. Vous savez, parfois, on peut avoir la parole de Dieu et on peut très vite devenir un légaliste. Parfois, on peut avoir la parole de Dieu, on connaît ce qu'il faut faire, mais on ne met pas en pratique et on n'explique pas non plus aux autres ce qu'il faut qu'ils mettent en pratique. Et ça, c'est très grave, parce que le Seigneur déteste nous voir être des religieux qui faisons des prières devant tout le monde, mais malheureusement, notre vie ne reflète pas la vérité de la parole de Dieu. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu et de servantes de Dieu qui sont de cette manière. Ils ont la parole de Dieu, mais ils ne la mettent pas en pratique. Alors ils sont des religieux. Devant toi, ils prient, devant toi, ils chantent en langue, devant toi, ils parlent en langue. Et derrière toi, ils sont en train de pécher, ils sont en train de mettre des jougs étrangers sur les autres. Et malheureusement, ils empêchent les autres qui voient leur témoignage d'avancer et d'aller dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas que tu sois de cette manière. Si c'était ton cas, je te le dis, refuse aujourd'hui de rester dans cette situation. Parce qu'il y a encore la possibilité pour Dieu de te sauver. Il y a encore la possibilité pour Dieu de te faire changer d'avis. Il y a encore la possibilité pour Dieu de te faire changer de vie. Amen. Il y a une autre catégorie de personnes que la parole de Dieu nous parle et qui ne plaît pas au cœur de l'Éternel. Je suis désolée de dire, mais ce sont les prêtres qui ont détourné la parole de Dieu. Pourtant, ils avaient la loi lévitique, ils étaient, sous la domination de Lévite, mais ils n'ont pas suivi ce que le Seigneur leur demandait. La Bible nous dit dans Malachie 2, à partir du verset 1er, « Maintenant à vous, cet ordre sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne les l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordai pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Amen. J'aimerais que l'on s'arrête un moment ici parce que l'Éternel parle de l'alliance qu'il avait fait avec Lévi. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit que Lévi craignait l'Éternel. La Bible dit que devant le nom de l'Éternel, Lévi tremblait. La Bible dit que Lévi avait la loi de la vérité dans sa bouche. Et la Bible nous dit encore que l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. La Bible nous parle et nous montre qu'il a marché dans la paix et dans la droiture, qu'il s'est détourné du mal et qu'il a détourné lui-même du mal beaucoup d'hommes. Et j'aimerais te dire, Église, que cette nature, bien que c'est une nature d'alliance lévitique, ça nous montre quand même le comportement d'un homme fidèle à Dieu et fidèle selon le cœur de Dieu. Et le Seigneur, comme Lévi l'était, désire que nous aussi, nous puissions trembler devant le nom de l'Éternel. Avez-vous remarqué, Église, que beaucoup de serviteurs ne craignent plus Dieu? Avez-vous remarqué que beaucoup de serviteurs ne craignent plus Dieu? Ils n'ont plus la crainte. Ils n'ont plus la crainte. Ils ne tremblent plus devant l'Éternel. Ils font comme ils ont envie. Ils décident de faire ce qu'ils veulent. L'Esprit de Dieu n'a plus la place non plus. Oui ou non? Et à cause de cela, beaucoup de personnes partent à la perdition. J'aimerais vous dire, la parole de Dieu nous dit dans Malachie 2, le verset 7, « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. »
Le verset 8 dit, « Mais vous, vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. » Lorsque Malachie 2, le verset 8 parle, l'Éternel s'adresse aux sacrificateurs. Et l'Éternel dit, « Vous les sacrificateurs, vous n'avez pas gardé mon alliance. » Beaucoup d'entre nous, Église, nous pouvons aussi être considérés parfois comme des grands sacrificateurs, comme des sacrificateurs, puisque nous avons au-dessus de nous le grand sacrificateur qui est Jésus-Christ. Autrement dit, dans nos cœurs, il y a les inscriptions de Dieu qui sont gravées dans nos cœurs et dans nos consciences. Et logiquement parlant, Église, nous devrions les garder tous. Mais ce qui est malheureux et ce que le Seigneur voit aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes qui disent servir Dieu, qui disent être des serviteurs de Dieu, qui disent être des servantes de Dieu, commettent beaucoup plus de péchés que les païens. Oui ou non? Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se disent être serviteurs de Dieu, qui se disent être servantes de l'Éternel, mais qui se conduisent pire que les païens. Et ce soir, je veux vous dire, Église, que le Seigneur a parlé à mon cœur et qu'il me le disait hier soir, qu'il était fatigué de voir ces hommes et ces femmes qui disent parler en son nom, mais qui commettent le mal. Dieu est fatigué de le voir. Dieu est fatigué, il a horreur de voir ces personnes. Il a horreur. C'est une abomination devant le Seigneur de voir et de considérer que des hommes puissent parler de son nom et en même temps mettre en œuvre l'iniquité. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois un homme et une femme qui puissent être à la fois la bouche de l'Éternel, à la fois la bouche du mal. Dieu veut que tu sois un serviteur. Dieu veut que tu sois une servante totalement dévouée pour lui et que tu te détournes du mal. La parole de Dieu nous parle également aussi des mauvais bergers. Il y a des personnes que la parole de Dieu appelle les mauvais bergers. Et ce sont des serviteurs, ce sont des servantes que Dieu n'agrée pas. La Bible nous dit dans Jérémie 23, à partir du verset 1er, « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je châtirai à cause de vous. Je châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis. De tous les pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Écoutez ce que le verset 4 dit, et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Il dit, j'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur, Église, veut que nous soyons comme le bon berger, comme Jésus. La Bible nous dit qu'il est le berger de toutes les brebis du pâturage. Et la parole de Dieu nous dit tel il est, tel nous sommes. Et nous avons besoin de devenir comme le bon berger. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que chacun de vous, vous avez un ministère de pasteur. Nous ne sommes pas tous appelés à avoir le ministère de pasteur. Et d'ailleurs, pasteur est un ministère vraiment, il faut que tu puisses avoir du cœur, aimer les autres, aimer les hommes, surveiller le peuple, être vraiment un berger, faire grandir, nourrir, conduire, expliquer. C'est vraiment un ministère particulier. Et ce n'est pas tous ceux qui sont ici ce soir qui sont appelés à être pasteurs. Néanmoins, tous ceux qui sont là ce soir sont appelés à servir Dieu. Mais Dieu veut aujourd'hui que tu puisses comprendre comment le servir. Le Seigneur n'aime pas non plus tous ces pasteurs qui ont dispersé les brebis, tous ces pasteurs qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Dieu n'aime pas les pasteurs qui détruisent le peuple de Dieu au lieu de construire et au lieu de les rassembler. Dieu a horreur de ces choses. Et j'aimerais vous dire, Église, que ces catégories de serviteurs
sont des catégories de serviteurs que Dieu n'agrée pas. Et pour pouvoir ne pas être de ces serviteurs, il nous faut être, selon la parole de Dieu que je vous ai lue tout à l'heure dans 1 Timothée 3, nous devons avoir la sagesse. Nous devons être hospitaliers. Nous devons être sobres. Nous devons être modérés. Nous devons être réglés dans notre conduite. Nous devons être propres à l'enseignement. Nous ne devons pas nous adonner au vin. Nous ne devons pas être violents. Nous devons être indulgents, pacifiques, désintéressés. Nous devons être dans une bonne situation familiale. Nous devons savoir nous occuper correctement de notre famille. Nous devons réellement avoir de la sagesse. Nous devons avoir la crainte de l'Éternel, nous devons avoir l'intelligence et nous devons être selon la parole de Dieu. Savez-vous pourquoi le Seigneur cherche toutes ces caractéristiques pour le diacre et pour l'évêque? Parce que le Seigneur veut que nous soyons des bons modèles pour le troupeau. Et pour que nous puissions être des bons modèles pour le troupeau, il faut impérativement que notre vie soit conforme à la parole de Dieu. Parce que comment vas-tu faire changer le cœur d'une personne si toi-même tu ne fais pas ce que tu es en train d'enseigner? Comment vas-tu faire pour convaincre le cœur d'un homme si toi-même tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu et que tu lui prouves, que tu ne lui prouves pas que c'est possible? Parce que c'est totalement possible de mettre en pratique la parole de Dieu, et ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à enlever le péché de leur vie, je suis désolée de dire, ils ne laissent pas encore l'Esprit de Dieu agir totalement dans leur vie. Parce que le péché ne te lie plus lorsque tu es sous la liberté de l'Esprit de Dieu. Il y a des hommes parfois, ils sont là à dire, mais vous comprenez, je suis un homme. Et donc alors comme les hommes, moi aussi je peux pécher. Je suis désolée de dire, nous sommes des hommes, oui, mais nous sommes des hommes dirigés et conduits par l'Esprit de Dieu. Et puisque nous sommes des hommes dirigés et conduits par l'Esprit de Dieu, le péché ne peut plus nous lier. Non. Autrefois, nous étions esclaves du péché. Et aujourd'hui, puisque nous sommes esclaves de Jésus-Christ, le péché ne peut plus dominer sur nous. Amen. Comment se fait-il que des servantes et des serviteurs de Dieu se cachent encore derrière l'humanité, la chair, et derrière le fait qu'ils sont encore charnels et que c'est à cause de ça qu'ils pêchent? Il faut t'efforcer aujourd'hui de changer de comportement. Il faut t'efforcer aujourd'hui de ne plus faire ce que tu faisais hier. Il faut t'efforcer aujourd'hui à être saint, parce que Dieu cherche un peuple saint. Dieu cherche un peuple saint. Dieu cherche un peuple transformé. Dieu cherche un peuple mature. Parce que le mature, il sait que le péché ne peut plus dominer sur sa vie. Parce qu'il sait que s'il est encore dans le péché, il mourra et il sera envoyé dans la géhenne. Mais lorsque nous sommes encore en train de nous cacher derrière nos petits péchés, nous sommes encore trop bébés spirituels. Je ne peux pas, tu comprends, pasteur, c'est trop dur, ma chair, toujours en train de dominer, ma chair. La Bible dit, et Paul lui-même disait, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Oui ou non? Aujourd'hui, nous voulons servir Dieu, mais nous ne pouvons plus servir Dieu avec des péchés. Nous ne pouvons plus servir Dieu avec l'iniquité. Et je parle à tout le monde, sans aucune distinction. Et cette parole me parle à moi aussi. Dieu me dit, tu faisais bien, tu as bien progressé, mais progresse encore. Comme Paul a dit à l'église de Thessalonique, vous avez bien progressé, mais avancez encore, progressez encore, grandissez encore, avancez encore. Parce que Dieu cherche un serviteur et une servante fidèles qui ne commettent aucune iniquité. N'oubliez pas, Église, nous sommes appelés à être le modèle du troupeau. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, le verset 3. Que Dieu me préserve du compromis. La Bible dit dans 1 Pierre 5, le verset 3. On va lire le verset 2 d'abord. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu.
non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Le verset 3 dit, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Amen. Et la Bible nous dit dans le verset 4, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Amen. La Bible nous dit, Église, que nous devons paître le troupeau de Dieu comme étant un modèle pour eux. J'aimerais vous dire, Église, souvent nous chantons de gloire en gloire. Nous chantons de gloire en gloire, de puissance en puissance, de victoire en victoire, tu m'amènes. Et Dieu veut vraiment que tu ne puisses pas seulement le chanter, mais Dieu veut que tu puisses aussi le vivre. Parce qu'il est facile de dire de gloire en gloire, mais voici quelle est la gloire dans laquelle Dieu veut t'amener. Si autrefois tu étais dans un péché, à cause de l'immaturité dans laquelle tu étais, et que tu puisses recevoir la parole de Dieu et que tu puisses comprendre réellement ce que Dieu veut que tu fasses, alors demain, tu ne seras plus dans ce péché, tu auras gagné une victoire. Et plus tu avanceras, et plus le Seigneur veut t'amener d'excellence en excellence, de victoire en victoire et de sainteté en sainteté. Parce que le peuple de Dieu est appelé à purifier leur robe. Le peuple de Dieu est appelé à changer leur robe. Le peuple de Dieu n'est pas appelé à avoir une robe tachetée. Mais le peuple de Dieu est appelé à avoir une robe blanche. Avez-vous remarqué que lorsque Jean avait vu Jésus-Christ, il l'a vu avec un vêtement de lin? Oui ou non? Il avait vu avec un beau vêtement. Et l'église de Jésus-Christ est appelée à avoir un vêtement de lin, de fin lin. L'église de Jésus-Christ est appelée à avoir un vêtement nouveau. Il est absolument anormal aujourd'hui de pouvoir voir des servantes et des serviteurs de Dieu qui continuent à travailler et être dans le péché. Je vous le dis, c'est une honte pour l'œuvre de Dieu. C'est une honte pour l'œuvre de Dieu. Et je prie vraiment que Dieu parle à ses pasteurs. Je prie vraiment que Dieu parle à ses serviteurs. Je prie vraiment que Dieu parle à ceux qui disent parler en son nom et qui commettent l'iniquité. Alors nous ne pouvons pas les juger, mais cependant je prie que le Seigneur transforme leur vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il viendra un temps où la parole de Dieu nous dit que les hommes diront « Seigneur, Seigneur ». Et la Bible nous dit dans Matthieu 7, le verset 21, la Bible nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Le verset 22 dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. La Bible nous dit quoi, Église? La parole de Dieu nous dit qu'il y aura beaucoup d'hommes et de femmes. Ce seront des serviteurs, oui ou non? Et comment je sais que ce sont des serviteurs? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'ils diront « Seigneur, Seigneur ». Nous avons prophétisé par ton nom, nous avons chassé les démons par ton nom et nous avons guéri les malades par ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus dira « Je ne vous ai jamais connu ». Vous savez, Église, tous les jours, je crains l'Éternel et je dis « Seigneur, suis-je toujours dans ta volonté ?» Parce que Matthieu 7, le verset 21, la Bible dit « Seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux pourra entrer dans le royaume des cieux. » Ce qui veut dire, Église, que ce n'est pas parce que tu dis Seigneur, ce n'est pas parce que tu redis Seigneur que tu pourras entrer dans le royaume des cieux. Mais voilà, j'aimerais dire à certains serviteurs et certaines servantes, beaucoup pensent que parce qu'ils ont prophétisé, parce que les malades ont été guéris, ou parce que les délivrances ont été faites, beaucoup pensent que le Seigneur est toujours avec eux. Mais moi, je vous dis, une fois, je regardais des personnes. Je ne peux pas dire quoi. C'est mon intimité avec Dieu. Et je regardais des personnes
Et je voyais vraiment qu'il y avait des miracles qui se passaient. Mais je connaissais aussi la vie de ces personnes. Et je disais, Seigneur, mais ce n'est pas possible. Comment une personne peut avoir une vie aussi décousue? Comment une personne peut avoir autant de péchés et faire tous ces miracles? Comment est-ce possible? Et alors, beaucoup vont dire, mais le diable aussi fait des miracles. Et c'est une réalité. Et lorsque moi j'ai posé cette question au Seigneur, j'ai reçu une pensée dans mon cœur. Et cette pensée était que s'il y a beaucoup de miracles qui se font, ce n'est pas à cause de l'homme qui impose les mains. C'est à cause de celui qui est en face de lui et qui a la foi. Parce que le Seigneur honore deux choses. Il honore sa parole et il honore la foi. Le Seigneur honore sa parole et il honore la foi. Et parce qu'il a parlé de la parole de Dieu et que l'autre avait la foi, l'autre a reçu le miracle qui vient de Dieu. Alors j'aimerais te dire, ne t'arrête pas au miracle afin de dire qu'il vient du Seigneur. Mais regarde réellement la vie de cette personne, discerne les choses, regarde ce qui se fait, regarde si sa vie est conforme à la parole de Dieu. Et après quoi, tu pourras dire effectivement, je peux imiter cet homme parce que Paul a dit, imite-moi comme moi-même j'imite le Christ. Il y a des personnes, parfois, ils imitent des serviteurs. Ils regardent sur Internet, ils regardent des choses et ils veulent faire pareil. Mais je vais te dire quelque chose. Si tu imites cet homme, si tu imites cette femme et que tu ne connais pas sa vie, les démons qui sont dans sa vie viendront dans la tienne. Oui. Voilà pourquoi Paul disait, imite-moi comme moi-même j'imite le Christ. Autrement dit, tu ne peux imiter qu'un homme que si tu connais réellement la vie, la profondeur de sa vie, la sainteté de cet homme et la purification qu'il en fait. Mais si tu ne connais pas sa vie, si tu ne connais pas sa sainteté, si tu ne connais pas sa purification, ne l'imite pas avant de discerner. Je veux vous le dire aujourd'hui, Église, parce que malheureusement, beaucoup au dernier temps seront confondus. Beaucoup au dernier temps seront confus et beaucoup vont penser avoir parlé au nom de Jésus. Beaucoup vont penser avoir guéri au nom de Jésus. Beaucoup vont être surpris que ce qu'ils ont fait ne leur ont rien apporté dans le royaume des cieux. Beaucoup vont être surpris que ce qu'ils ont fait ne leur ont même pas préparé une place dans le ciel. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, la seule chose qui te fait aller au ciel, et la sanctification et la paix avec tous. La parole de Dieu nous dit rechercher la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Rechercher la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est que beaucoup veulent entendre le miracle. Quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, tout d'un coup, tu vois la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Mais lorsqu'on ne parle pas de la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'on parle de la sanctification et lorsqu'on parle de d'autres messages profonds, on ne voit rien. Il n'y a rien qui se passe dans leur vie. Il n'y a pas le Saint-Esprit là. On n'entend plus la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et pourtant, l'Esprit de Dieu est bien là. Et l'Esprit de Dieu est davantage là lorsqu'il y a la sainteté. Je veux vous le dire, l'Esprit de Dieu est davantage là lorsqu'il y a la sainteté. Parce que le Saint-Esprit aime vivre dans un temple saint. Parce qu'il est lui-même saint. Il ne peut pas dénigrer sa propre nature. Alors j'aimerais te le dire, si aujourd'hui tu ne vois pas les miracles, si aujourd'hui tu ne vois pas les prodiges, mais que tu vis dans la sainteté, si aujourd'hui tu cherches la purification, si aujourd'hui tu cherches la sanctification, si aujourd'hui tu cherches le perfectionnement des saints, je te le dis, continue parce que c'est Dieu qui t'élèvera. Je te le dis, continue parce que c'est Dieu qui t'élèvera. Et le Seigneur va manifester sa gloire au travers de toi parce que s'il voit le changement de ta vie, il t'amènera aussi dans l'excellence. Il t'amènera aussi dans la perfection. Il t'amènera aussi dans de grandes choses. Il t'amènera dans un grand service parce que Dieu honore toujours celui qui l'honore. Dieu honorera toujours celui qui l'honore. C'est triste à dire, mais aujourd'hui les serviteurs de Dieu ont oublié les passages de la parole de Dieu qui parlent de crucifier sa chair. Et pourtant, un serviteur de Dieu doit être celui qui mortifie sa chair tous les jours. Oui ou non? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 9, le verset 27.
la Bible dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Amen. Amen. Oh, un serviteur de Dieu est celui qui traite durement son corps. J'aime beaucoup la version français Martin. Permettez-moi de finir ce message parce que je crois que si je ne vous le dis pas, malheureusement, il y a des gens qui ne vont pas chercher à changer leur vie. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 9, le verset 27 de la version Martin, « Moi, mais je mortifie mon corps et je me le soumets de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois trouvé moi-même en quelque sorte non recevable. » Amen. La parole de Dieu dit, je mortifie mon corps. Savez-vous ce que veut dire mortifier? Le faire mourir. Le faire mourir. Et le serviteur de Dieu qui veut être efficace dans l'œuvre de Dieu est celui qui doit faire mourir son corps. Nous devons faire mourir notre corps. Et j'aimerais vous dire, pour cela, nous sommes appelés à travailler réellement dans la sainteté. J'aimerais vous donner 4 versets qui nous montrent ce qu'un serviteur de Dieu doit toujours faire. Philippiens 2, le verset 12, la parole de Dieu nous dit que le serviteur de Dieu ou quiconque appartient à Dieu, la Bible nous dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Amen. La Bible dit quelque chose. La Bible dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». La Bible nous parle de Lévi comme étant celui qui craignait Dieu et celui qui tremblait devant le nom de l'Éternel. Quand je vois les servantes et les serviteurs de Dieu pécher autant, je me dis, Seigneur, il n'y a plus personne qui tremble devant toi. Il n'y a plus personne qui tremble devant toi. Il n'y a plus personne qui craint l'Éternel. Mais vous savez, une personne mature n'est pas de celle qui ne pêche pas lorsqu'on la voit. Une personne mature est de celle qui ne pêche pas. Qu'on la voit ou qu'on ne la voit pas, elle ne pêche pas. Qu'on la voit ou qu'on ne la voit pas, elle ne pêche pas. Pourquoi? Parce qu'elle dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas pécher contre toi. La personne mature est celle qui sait dire à Dieu, Seigneur, le désir de mon cœur est de ne pas pécher contre toi-même. Et la personne qui est mature parle de cette manière à Dieu. Il ne s'intéresse pas à savoir si les gens le regardent. Il ne s'intéresse pas vraiment à savoir s'il va être une pierre d'achoppement avant de faire quelque chose. Il traite son corps, il marche comme un soldat, il marche comme un guerrier. Il ne s'occupe pas de la vie civile parce qu'il sait qu'il veut avancer vers le royaume. Et lui, il fait tout selon la parole de Dieu parce qu'il tremble devant le nom de l'Éternel. Il tremble devant le nom de l'Éternel. Josué 1, le verset 8. Nous dit encore que nous sommes appelés à garder la parole, à la méditer jour et nuit. Amen. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. On en revient à la méditation de la parole de Dieu. Savez-vous, la parole de Dieu ne doit ni s'éloigner de notre bouche, ni s'éloigner de notre cœur. Mais la parole de Dieu doit être jour et nuit en train d'être avec nous. Et nous devons jour et nuit en train de penser à elle, en train de penser au passage de la Bible que le Seigneur t'a donné afin que tu changes ta vie. Amen. Non seulement nous devons l'entendre, la méditer, mais nous devons aussi la pratiquer. La Bible nous dit dans Jacques 1, le verset 22, « Ne vous contentez pas d'entendre la parole, mais mettez-la réellement en pratique. » Mettez-la réellement en pratique. Vous savez, Église, je suis fatiguée
que les gens puissent me dire, je parle beaucoup en langue et ça montre que l'Esprit de Dieu est avec moi. Je suis désolée de dire, il y a des chants en langue qui ne viennent pas de Dieu et il y a des chants en langue qui sont en toi, oui, mais l'onction de Dieu est donnée même aux païens. Lorsqu'un païen vient dans la présence de Dieu, je vais m'expliquer, et qu'il y a beaucoup de personnes qui prient, qui louent et qui glorifient Dieu en langue, si toi-même tu es dans cette assemblée, tu peux aussi ressentir la présence de Dieu. Oui ou non? Le païen peut aussi ressentir la présence de Dieu parce qu'il sait qu'il y a une puissance, une présence qui dépasse sa compréhension. Et lui-même, il peut avoir une manifestation de chaleur, quelque chose qui vienne envahir sa vie. Mais tu sais réellement que l'Esprit de Dieu te conduit. Tu sais réellement que l'Esprit de Dieu te conduit lorsque tout ce que tu fais est selon la recherche de la parole de l'Éternel. Tout ce que tu fais est selon la recherche de la parole de l'Éternel. Tout ce que tu vis, ce que tu respires, ce que tu recherches et ce que tu aspires provient de la parole de l'Éternel. Ce n'est pas seulement lorsqu'on parle en langue, ce n'est pas seulement lorsqu'on voit des miracles, ce n'est pas seulement lorsqu'on voit des prodiges, c'est un bas niveau de foi. Mais lorsque ta vie change, lorsque ta vie est transformée et lorsque ta vie reflète réellement la parole de Dieu, à ce moment-là, tu te dis « Waouh, je suis dans la maturité de Dieu et je peux communiquer directement avec le Seigneur et lui-même communiquer directement avec moi parce qu'il n'y a plus de barrière qui nous sépare. » Et le barrière qui nous sépare, c'est souvent le péché. Et nous sommes ensuite, nous, en tant que serviteurs de Dieu, appelés à transmettre l'enseignement que le Seigneur nous donne. Matthieu 28, le verset 20. La Bible nous dit... Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le serviteur de Dieu que Dieu agrée est celui qui est capable d'avoir la parole de Dieu, de travailler son salut avec crainte et tremblement. C'est celui qui est capable de méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est celui qui est capable de pratiquer la parole de Dieu. Et c'est aussi celui qui est capable de l'enseigner à d'autres. Le serviteur selon le cœur de Dieu doit être capable d'enseigner aux autres ce que le Seigneur a à leur dire. Amen. Et je crois vraiment que c'est à ce moment-là que l'œuvre de Dieu va avancer et que toi-même, tu seras dans l'excellence du travail et du service pour le Seigneur. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose, Église. La Bible nous montre que nous qui travaillons pour le Seigneur, nous serons jugés beaucoup plus sévèrement. Luc 12, le verset 47 et 48. Je fais rapidement pour vous donner ces passages. La Bible dit, « Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. » Le verset 48 nous dit, « Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes du châtiment, sera battu de peu de coups. » Et la parole de Dieu dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Autrement dit, plus tu as de la connaissance de la parole de Dieu et plus tu auras des comptes à rendre. Plus tu sais ce que Dieu attend de toi et plus tu dois le faire. Et si tu ne le fais pas, je suis désolée de te dire, mais la parole de Dieu dit, on demandera beaucoup à celui qui a reçu beaucoup. Vous êtes enseignés, je crois, tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches. Autrement dit, je suis désolée de dire, mais l'Esprit de Dieu a déjà beaucoup parlé à vos cœurs. S'il y a des situations et s'il y a des comportements que vous n'avez pas encore changés, il est temps de les changer. Il est temps de prendre au sérieux les messages que l'Esprit de Dieu donne.
Il est temps de prendre au sérieux la parole que l'Esprit de Dieu donne. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons des auditeurs oublieux. Mais Dieu veut que la parole de Dieu pénètre en nous et que la parole de Dieu engendre un changement, une transformation et une maturité dans nos vies. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes ne sont plus enseignables. Moi, je connais la parole de Dieu, j'ai 25 ans dans le Seigneur. Qui va encore m'enseigner la parole? Qui? Cette petite pasteur? Prends-le comme tu veux. Moi, je dis la parole de Dieu parce que je sais que le Seigneur veut enseigner ton cœur présentement et ce soir. Et la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Vous savez, moi, il y a quelque chose que j'ai décidé de faire. J'ai dit à Dieu, Seigneur, que je sois toujours enseignable. Que je sois toujours enseignable. Savez-vous pourquoi? Parce qu'à n'importe quel moment, Dieu peut parler à mon cœur au travers de la bouche de quelqu'un d'autre qui viendrait enseigner un message ici. Une personne même que Dieu emmènerait ici pour parler de la parole de Dieu pourrait parler à mon cœur alors que je n'avais pas compris quelque chose que le Seigneur a voulu me dire. Il pourrait parler à mon cœur à n'importe quel moment. Et alors je dis toujours à Dieu, Seigneur, que je sois toujours enseignable. Parce que le jour où je ne deviens plus enseignable, je deviens orgueilleux. Le jour où je ne deviens plus enseignable, je deviens orgueilleux. Ce que je dis, c'est bon. Ce que je sais, c'est bon. Ce que j'ai reçu comme enseignement, c'est bon. Je reste sur ma base et je n'ai rien à recevoir des autres. Il y a des gens qui sont comme ça, même ici. Désolée de dire, mais moi je sais qu'il y a des personnes qui connaissent beaucoup de choses et qui ne sont plus enseignables. Mais Dieu veut te dire ce soir que si c'est ton cas, change, parce que tu dois aussi recevoir des autres et que s'il a permis aux autres d'apporter quelque chose, c'est parce qu'il avait besoin de ces personnes dans son corps. Amen. Amen. Nous devons toujours rester enseignables. Soyons enseignables afin de pouvoir recevoir encore des enseignements que le Seigneur voudrait nous donner. J'aimerais vous dire, Église, une dernière chose. Lorsque nous sommes appelés à être servantes et serviteurs de Dieu, nous ne devons jamais prendre les choses pour acquis. Beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, ils ne travaillent plus à leur salut avec crainte et tremblement parce qu'ils prennent tout pour acquis. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 12, la Bible dit, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Amen. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La Bible dit, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Amen. À qui la parole de Dieu s'adresse? À tous ceux qui savent qu'ils ont avancé, à tous ceux qui savent qu'ils ont progressé, à tous ceux qui savent qu'ils ont déjà fait un bon cheminement, à tous ceux qui savent qu'ils ne sont plus dans certains péchés. La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. N'oublions pas, et pour conclure, que la parole de Dieu nous dit, Ecclésiaste 7, le verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La Bible dit, mieux vaut l'homme qui est d'un esprit patient plutôt que l'homme d'un esprit hautain. Mais la parole de Dieu nous dit clairement, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Salomon était sage, mais à la fin, malheureusement, il a perdu sa sagesse. Il a laissé ses pensées s'enivrer par des femmes. Et à cause de son impudicité, à cause de son adultère, Salomon a perdu sa sagesse. Pourtant, Salomon est celui qui a écrit les paroles, Ecclésiaste, les proverbes. Salomon est celui qui a écrit des livres de la parole de Dieu. Oui ou non? La parole de Dieu nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Autrement dit, si nous voulons être un serviteur fidèle, si nous voulons être un serviteur fidèle et si nous voulons être un serviteur selon le cœur de Dieu et donc un serviteur prudent, nous devons faire attention à la manière dont nous menons notre salut. Car la Bible nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement.
Savez-vous, Église, tous les jours de ma vie, ces paroles résonnent en mon cœur. Et je sais que présentement, l'Esprit de Dieu lui-même nous parle en nous disant « Faites attention lorsque vous considérez que vous avez acquis des choses et que vous avez progressé et que vous êtes devenu mature. Parce que si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons retomber au niveau du départ. » Amen. Malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu et de servantes de Dieu avaient bien commencé. Mais à cause d'un manque de vigilance, à cause d'un manque de fidélité, à cause d'un manque de prudence, aujourd'hui, ils ne sont plus les servantes et les serviteurs selon le cœur de Dieu. Et je peux vous dire, prions pour eux, parce que le Seigneur a un désir, c'est de pouvoir transformer leur cœur encore davantage. Et le Seigneur a un désir pour nous tous, Église. Ce désir, c'est que nous puissions être selon sa parole et que nous puissions être le serviteur et la servante fidèle et prudent que cherche la parole de Dieu. Parce que nous aurons beaucoup de comptes à rendre. Je ne sais pas pour vous, mais moi je crains. Je crains d'être et de trouver, et que Dieu trouve en moi l'iniquité. Je crains de ne pas avoir mis en pratique la parole de Dieu comme Dieu le voulait. Je crains d'avoir connu quelque chose de la parole de Dieu, mais de ne pas l'avoir fait. Je crains. Et à ce moment-là, lorsque je crains, je dis à Dieu, Seigneur, si tu trouves une fraude en moi, mets-la à la lumière afin que ma vie puisse être transformée et améliorée. Amen. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, vous tous qui êtes là et vous tous qui écoutez, osez dire à Dieu, Seigneur, si tu trouves une fraude quelconque en moi, si tu trouves l'iniquité en moi, mets-la à la lumière, révèle-la moi, dévoile-la, afin qu'une fois pour toutes, je sois délivré de ce mal, délivré de ce péché et que je puisse être agréé et accepté par toi dans ton royaume. Arrêtez, Église, de faire ceux dont la parole de Dieu ne les concerne pas. Mais entendez ce que la voix de l'Esprit de Dieu dit. Et comprenez que le Seigneur parle aux auditeurs qui écoutent, non pas aux auditeurs absents. Amen. Amen. Que le Seigneur vous convainc et que l'Esprit de Dieu lui-même vous fasse prendre conscience que nous aurons beaucoup de comptes à rendre à nous qui commettons l'iniquité, si nous sommes de ceux qui commettons l'iniquité. Si nous sommes de ceux qui agissons selon la parole de Dieu, alors nous n'avons rien à craindre. Et comme l'apôtre, nous pouvons dire, ma conscience, il est vrai, ne m'accuse de rien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur puisse vous convaincre par sa parole. Amen.